Bonjour à tous et bienvenue dans Mug la recette. Je suis avec mon nouvel ami Geoffroy et aujourd'hui nous allons revisiter la tarte aux pommes. Alors oui, on va faire autre chose, on va pas partir sur un fond de tarte, etc. On va partir sur un biscuit à la pomme, une mousse à la noisette, et après des pommes caramélisées par-dessus, tu verras, ça va être sympa, un beau montage, et une tarte aux pommes finalement moelleuse. D'accord, donc rien à voir avec la tarte aux pommes de mamie. Rien à voir. Allez, c'est parti. Alors Pauline, on va commencer pour ta première recette avec un biscuit, tu vois, un truc super simple. D'accord. On va faire un mélange de farine, Ok. sucre, œuf, levure chimique et compote de pommes. Alors pour se faciliter la tâche, on peut l'acheter ou alors on peut la faire nous-mêmes. Et on va rajouter du beurre fondu dedans. Notre pâte est prête. L'idéal, c'est de la laisser reposer une petite heure au frigo, tu vois, pour que le beurre il fige un peu, pour avoir D'accord. une pâte qui soit moins liquide. Parce qu'on va devoir la verser dans des cercles comme ça. On va verser notre pâte. On les met au four environ 20 minutes, D'accord. 180 degrés. On va démarrer d'abord la crème. Simple, on va partir comme une ganache. De la crème, toujours de la crème grasse, du chocolat blanc. On va faire fondre la crème dans la casserole avec de la pâte de noisette. D'accord. Une fois qu'elle sera chaude et que la pâte de noisette sera bien mélangée à la crème, on va la verser sur le chocolat blanc. On mélange bien tout ça, on met au frigo. Une fois que c'est bien froid, on va la monter au batteur comme une chantilly. On va s'occuper des pommes, forcément de tarte aux pommes. 10 pommes. Pommes. Autrement, ça n'a pas de sens. Dans un premier temps, tu vas me les éplucher. Ensuite, on va devoir les couper. En fait, on va faire des petites frites. On va les couper comme des frites, mais D'accord. assez fines. On va les faire revenir à la poêle avec du sucre cassonade. On va les laisser caraméliser un petit peu et on va rajouter du nappage dedans. Le nappage, c'est ce qu'on met pour normalement faire briller les tartes dessus. D'accord. Sauf que nous, ça va nous servir de gélifiant. Parce qu'une fois qu'elles seront cuites et qu'on aura mis le nappage dedans, on va y verser dans nos emporte-pièces les mêmes que quand on a cuit le biscuit. On D'accord. va y laisser prendre au froid. Dernière et ultime étape avant le montage. Notre crème qu'on a réalisée est froide. Oui. On va la verser dans le bol du batteur et on va la monter comme une chantilly. Bon alors Geoffroy, c'est la dernière ligne droite. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour cette tarte aux pommes moelleuse? Le montage. La recette est terminée. Je crois que tu voulais me parler de quelque chose. Alors je t'ai ramené de l'Allier, une cuvée de Toussaint, donc c'est fait dans l'AOC 100% dans l'Allier. Et donc ce sont des vendanges tardives 100% chardonnay qui sont ramassées au mois de novembre. Et ça va être absolument parfait avec tous les desserts à base de fruits à blanc. Donc poire, Ok. pommes et autres. Il n'y a plus qu'à. Santé. Bon alors Geoffroy, c'est terminé. La recette est absolument excellente. Je trouve qu'avec une petite vendange tardive, c'est plutôt pareil, très bien. Ça se marie très très bien ensemble. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va terminer tout ça et on se revoit bientôt pour une nouvelle recette. Ça marche, moi ça me plaît. Allez. À très vite.